et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'éducation, pour parler des parents et pour parler de la timidité. Parce que oui, si Dieu m'a aidé, si l'école m'a aidé, si les relations m'ont aidé, ma mère a été un pilier fondamental pour me sortir de la timidité. Donc on va d'abord faire une petite présentation sur elle et ensuite on parlera de comment en fait elle m'a appris à vaincre la timidité et comment aussi Dieu m'a aidé. Mais ça vous pouvez le voir dans une vidéo précédente. Donc on va se concentrer vraiment sur l'éducation des parents et je vous donnerai aussi quelques astuces, quelques conseils ou quelques informations que vous devriez, je pense, savoir en tant qu'enfant et peut-être examiner un peu votre vie familiale. Amen. Donc si on doit commencer par dire quelque chose sur elle, c'est qu'elle est vraiment extravertie. Et mon grand-père lui avait dit que si on était timide, vraiment, on pouvait manquer beaucoup d'opportunités dans la vie. Ça faisait perdre beaucoup d'opportunités, des portes qui étaient fermées. Et ça, moi, je l'ai retenu à vie. Même si je luttais contre la timidité, c'est vrai que moi, cette phrase, elle était restée ancrée en moi. Comme quoi, les mots, la parole, en fait, a une force. On dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, vraiment, ça, c'est resté dans mon esprit. Et ensuite, il faut savoir qu'elle, elle est super extravertie. Donc, tout le monde n'a pas des parents extravertis. Je sais pour certains, vous avez des parents introvertis. Mais le Seigneur a jugé bon de créer des personnes très vives et des personnes moins vives. Et ça permet d'avoir une sorte de complémentarité. Et on peut voilà, se compléter tout simplement. Donc il ne s'agit pas de changer de nature. Il faut juste faire les choses que Dieu veut que tu fasses et ne pas rater des opportunités à cause de la timidité. Donc moi, pour revenir à elle, toujours ce qu'elle m'a enseigné, c'était en fait d'être vaillante. Elle me disait, je me rappelle quand j'étais petite, voilà, il faut que tu sois vaillante. Moi, je veux pas de timidité. Si tu parles devant quelqu'un et que tu dois par exemple présenter je sais pas moi, un projet où tu dois passer un entretien, si quelqu'un te déstabilise par son regard, regarde-le sur le front et non dans les yeux. Voilà, des petites astuces comme ça. Et même, elle me permettait de passer devant elle et de lui faire des sortes de discours, en fait, ou de chanter devant elle. Elle me disait, voilà, maintenant tu dois bouger, tu dois être vive, tu dois sourire, parce que le sourire aussi, c'est important. Beaucoup de personnes timides, en fait, paraissent tristes, paraissent rejetées ou à part. Parce que tout simplement, il n'y a pas forcément aussi de sourire sur leur visage. Donc moi, le sourire, il était inné en moi, mais c'est vrai qu'elle a développé même ce qui était présent en moi. Et on a besoin vraiment de parents qui nous encouragent. Moi, comme vous le savez, elle m'encourage dans mon ministère. Et je pense que vraiment, on doit avoir des parents qui nous poussent vers le haut, pas des parents en fait, qui ne croient pas en nous ou en nos dons, mais vraiment qui poussent nos dons vers le haut. Et finalement, c'est pour leur bien. Voilà. Donc, il faut honorer ses parents, les respecter. On sait qu'il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Amen. Et il nous aide aussi à nous construire, en fait, à devenir des adultes stables, des adultes forts. Et moi, c'est vraiment sa force qu'elle m'a communiquée. Vous savez, moi, je suis un peu une lionne, mais je pense que ça vient vraiment de ma maman qui a su se battre, en fait. Qui a su se battre et qui, en fait, est dans la joie. Donc, pour savoir, j'évangélise. Vous me voyez souvent évangéliser. Mais j'ai commencé à évangéliser avec ma maman. Et vu qu'elle était super extravertie, ce qui faisait que quand on allait vers les gens, c'est elle qui commençait et moi je venais un peu peaufiner, voilà, pour intervenir un tout petit peu. Mais celle qui a toujours été extravertie, en fait, c'est ma maman. Moi, je l'ai toujours connue comme quelqu'un qui parle aux gens, qui est jovial, qui est joyeuse, qui complimente même des gens dans la rue. Et c'est vrai que ça, on le voit pas souvent, en fait. Et c'est son cœur d'évangéliste, finalement. Donc elle était toujours en train de parler aux gens, aux inconnus, avant même de donner sa vie à Christ en fait. Elle complimentait les gens, elle les rendait joyeux. Et on pouvait vraiment voir que les gens repartaient avec le sourire, avec une dose de joie et de bonne humeur et d'humour aussi surtout. Voilà. Donc les gens se sentaient à l'aise et c'est vraiment quelqu'un qui met les gens à l'aise. Et elle m'a donc mis moi à l'aise en fait. Donc le fait que peut-être vous travaillez certains défauts, certaines failles, faiblesses avec vos parents, ça pourra vous aider à vous sentir vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus libre. Après tout, c'est eux qui vous ont créé, on va dire, après Dieu bien sûr, et ils savent qui vous êtes, ils savent qu'il y a des similarités avec qui ils sont et qui vous êtes et que vous vous ressemblez. Et forcément, en fait, il y a des choses que vous allez hériter de vos parents. Si c'est des choses bonnes, tant mieux. Si c'est des choses qui sont pas forcément bonnes, autant les travailler. Des fois, c'est vous-même qui allez avoir des particularités et vos parents pourront mettre le doigt dessus et ils pourront vraiment vous aider. Donc moi, c'est ce qu'elle a fait et j'ai vraiment apprécié en fait le fait qu'elle puisse être présente pour moi, même dans la construction en fait de mon caractère. Et si j'en suis là aujourd'hui vraiment avec hardiesse à parler de l'évangile au nom de Jésus-Christ, c'est vraiment parce que j'ai une maman en fait qui était voilà, toujours là à me pousser pour sortir de la timidité, pour pouvoir être voilà, en feu et ne laisser rien ni personne en fait me barrer le chemin, tout simplement.
Parce que des fois, la timidité, par exemple, si vous faites face à l'adversité, que vous êtes timide, en fait, bah, on va vous écraser. Mais si vous savez vous battre, c'est-à-dire pas se battre charnellement, mais se battre avec les armes de l'esprit, bah, vous allez même avoir un discours, avoir des paroles, des gestes, une attitude en fait qui est tout à fait différente de quelqu'un en fait qui est timide. Quand on est rempli de force, la force de Dieu et qu'on connaît sa position en Christ et qu'on a la joie de vivre, voilà, qu'on s'ouvre aux autres, qu'on est à l'aise en fait avec le prochain, bah, c'est vrai qu'il n'y aura pas de souci pour faire face à l'adversité parce que Dieu nous donnera des clés, il pourra connecter des personnes en fait. Voilà, donc si on peut parler vraiment des parents, c'est que les parents, je pense, doivent être des piliers dans notre vie qui nous encouragent, qui nous font aller vers le bon et qui nous mettent sur le droit chemin. Des fois, ils peuvent nous reprendre, nous dire des choses voilà, qui nous plaisent pas forcément, mais finalement, c'est après qu'on se rend compte que non. Franchement, heureusement, elle m'avait dit ça parce que en fait, ça m'a aidé à être un adulte voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui aide aussi les autres voilà, et qui sait comment être positionné dans la société. Voilà, c'est important vraiment de se connaître et ensuite on sait où on va. Amen. Donc voilà, c'est un peu par rapport à elle les choses que je voulais dire parce que je tenais quand même à l'honorer. J'ai parlé d'elle dans mon livre et je pense que si vous voyez la grâce d'aujourd'hui, bah, c'est grâce à ma maman. On a tous des... Voilà, il y a toujours un parent spirituel ou un mentor ou quelqu'un qui nous a inspiré. Voilà, donc peu importe les mots que vous mettez là-dessus, mais en tout cas, moi ça a réellement été un mentor. Voilà. Et moi je pense que les parents des fois peuvent aussi faire figure de parents spirituels parce que des fois on peut voir des pasteurs. Moi j'avais entendu ça l'autre jour que voilà le pasteur est ton père spirituel. Pour certains, vous dites père dans la foi, voilà. Et s'il te dit quelque chose, tu vas plus l'écouter que tes propres parents, bah c'est peut-être faux. Moi, je dirais que les parents aussi sont une source de bénédiction et Dieu passe beaucoup par eux pour parler, pour nous parler en fait. Et qu'on ne doit pas juste honorer les paroles d'un pasteur, mais aussi ceux des parents. Maintenant, j'avais entendu aussi une phrase qui était, je pense, exacte de la part d'un pasteur qui disait que voilà, tu donnes à l'église de Dieu, mais bon, par exemple, chez toi, tes parents qui t'hébergent, tu ne participes pas à la vie, voilà, à la vie de la maison, tu n'as pas de participation soit financière ou ménagère. Donc ça, c'est des choses en fait qui sont importantes parce que ce qu'on a vu en fait et ce qu'on a fait dans notre foyer, on peut le ramener dans notre futur foyer. Donc c'est important de pouvoir voir tout le sacrifice que les parents font et des fois il y a des choses que seuls tes parents pourront t'enseigner et seuls tes parents pourront te reprendre sur certaines choses parce qu'il y a des choses que les amis, les parents spirituels ne voient pas. En fait, ceux qui vivent avec nous, c'est vraiment notre famille et c'est eux en fait qui sont plus à même des fois de nous dire bah, comment faire les choses parce que des fois tu peux entendre le pasteur qui dit fais ceci, fais cela. Peut-être tu pourras le faire à une certaine mesure, mais chez toi, tu vivras une autre vie. Moi, j'ai déjà vu vraiment des personnes voilà, qui reflétaient Christ, mais de manière différente en fonction de qui ils étaient, en fonction de la famille, en fonction des amis, en fonction de l'église. Voilà, donc les gens, des fois, ne se comportent pas de la même manière en fonction des lieux. Mais en tout cas, à la maison, ce que je peux dire, c'est que quand tu dors avec quelqu'un, parce que tu ne dors pas dans la maison de ton pasteur, quand tu dors dans la maison de tes parents, voilà, ou de ton mari, mais là, on parle plus des parents, du coup, bah, en fait ou quand tu avais dormi, pour ceux qui ont quitté, bah, tu peux voir que c'est eux qui pouvaient savoir si t'es sale, si t'es désorganisé, si t'es en retard, je sais pas, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider pendant qu'on est encore chez nos parents. Et je pense que toute la vie, ils auront ce rôle-là de mentor et de parents aussi quand même spirituels, parce que c'est Dieu qui les a placés dans notre vie pour nous aiguiller, pour nous aider, voilà. Donc, moi, je peux vraiment être que reconnaissante envers le Seigneur qui m'a donné une maman qui est extravertie. C'est pas tout le monde qui est extraverti. Voilà, il y a des personnes qui sont introverties mais qui arrivent à parler. Voilà, mais il y en a d'autres qui sont introvertis et qui n'arrivent pas à parler. Et si toi, tu as des parents bah, avec qui tu arrives pas à dialoguer, avec qui il y a des tabous, parce que ça, c'est aussi un autre point, c'est le fait de ne pas pouvoir parler de tout en fait avec tes parents et d'aller te confier peut-être à d'autres personnes extérieures alors que tes parents, ils pouvaient vraiment venir te parler de certains sujets. Par exemple, si on prend les femmes, on parle du cycle menstruel, bah, c'est pour dire que tu vas pas aller parler de ça normalement à la femme de ton pasteur. Normalement, c'est tes parents, c'est ta maman qui est censée t'en parler. Des fois, il y a des choses qui sont expliquées à l'extérieur alors qu'elles devraient être expliquées à l'intérieur. Il faut savoir que moi, j'ai jamais eu de tabou. Et c'est aussi ça, je pense, qui m'aide
à annoncer l'évangile avec vérité parce que justement moi le tabou ça n'a jamais fait partie de ma vie, ça a toujours été dire la vérité, poser des questions et d'ailleurs ma maman a été la première à me dire voilà si tu as des questions sur la sexualité ou sur les trucs des femmes, voilà tu peux me demander. Bien sûr il y a du respect mais je pense que dans la relation avec les mamans plus particulièrement, on doit pouvoir en fait parler de certains sujets, les sujets sentimentaux, parce que sinon c'est d'autres personnes qui vont venir t'enseigner. Et un autre point, c'est le fait aussi que les parents, pour certains, devraient être beaucoup plus expressifs dans leur amour pour leurs enfants. Moi, j'ai vraiment reçu l'amour de ma mère et les compliments. C'est-à-dire que j'ai jamais manqué de t'es belle, je t'aime, voilà, toujours des compliments, etc. Je pense que c'est important, ça fait aussi grandir l'enfant d'une manière différente. Parce qu'un enfant qui n'a pas reçu les compliments de ses parents, bah, il ne sera pas pareil face aux inconnus qui vont lui faire des compliments. Et surtout face à la gente masculine, si cette personne est une femme, bah, elle va pouvoir tomber peut-être dans la manipulation, elle va pouvoir être aveuglée tout simplement parce qu'elle n'a pas reçu en fait cette reconnaissance peut-être des parents, cet amour des parents. Et elle va vouloir aller le chercher chez un homme. Voilà, et vice versa, ça peut aussi marcher dans le sens inverse. C'est juste que c'est pas fait de la même manière, mais cette recherche vraiment de voilà, que l'autre puisse faire pour nous, mais de trop vouloir que cette personne ait la place d'un parent en fait, alors que cette personne a la place d'un chéri dans la vie de la personne. Normalement, un mari, une femme, c'est pas pour remplacer des parents. Voilà, c'est pas du tout le même rôle. Donc des fois, s'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'enfance, dans l'éducation, ça se poursuit à l'âge adulte. Et ça peut être problématique après dans les relations. Des fois, j'entends des personnes qui disent oui, voilà, ma mère, mon père me dit jamais je t'aime, ils montrent pas de signe d'affection, j'ai pas l'impression d'être aimée. Les gens en fait sentent, les enfants sentent le rejet de leurs parents, l'abandon de leurs parents, la négligence de leurs parents, sans parler de certaines personnes qui vivent des violences, des fois à la maison, que ce soit verbal, physique. Donc toutes ces choses en fait, elles doivent être traitées. Et normalement, on doit pouvoir dire je t'aime à ses parents aussi, d'ailleurs, parce que c'est pas juste des parents vers les enfants, c'est les enfants qui peuvent aussi dire je t'aime, t'es belle. Nous, vraiment, on est vraiment beaucoup dans les compliments et je pense que c'est quelque chose de normal, mais quand j'avais entendu que c'est chez certaines personnes, c'était pas le cas, je me suis dit que, en fait, c'était une grâce que j'avais parce que c'est pas tous les parents du tout qui complimentent, qui encouragent, qui propulsent, qui aident et qui croient en leurs enfants. Il y a des parents qui, des fois, peuvent dire à leurs enfants, bah voilà, t'es nul ou toi, t'es bon à rien. Toi, je te voyais plutôt faire telles études ou t'engager dans telle branche. Voilà. Des enfants qui subissent en fait les insultes de leurs parents. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention en tant que parent. Et ça, je le dis à vous, mais je sais que vous serez des futurs parents, amen. Et faire attention du coup à pas prononcer n'importe quelle parole sur la vie de ses enfants, parce que tout simplement, ça a une répercussion. Ça s'inscrit dans l'âme, dans l'esprit, et ça produit en fait des fruits, ça dépose une semence, et après, on peut voir des parents qui reproduisent les mêmes choses que leurs parents. Pourquoi des fois on voit que des parents qui ont été, plutôt des enfants qui ont été violés vont peut-être aussi violer leurs enfants. Après, je ne normalise pas du tout ça, je ne le justifie pas. Mais je veux dire qu'il y a des traumatismes quand ils s'installent. En fait, s'il n'y a pas une repentance chez les personnes qui commettent ces actes, en fait, la personne vit dans ça au fur et à mesure et cultive une sorte de méchanceté, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas d'amour. Et du coup, il y a des actes en fait qui suivent et c'est de la maltraitance. C'est vraiment une vie voilà, de souffrance. Là, je lisais un livre récemment et ce livre, en fait, il parlait à un moment d'une femme qui avait entendu un homme de ménage lui dire que Dieu, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais c'était que Dieu t'appelle à le servir, en fait. Quelque chose de ce genre, c'était vraiment ça. Et en fait, je pense qu'elle pleurait sur le moment. En tout cas, dans le livre, on voit qu'elle y croyait pas forcément. Elle se demandait pourquoi j'ai autant souffert. Et quand je lisais l'histoire, ça disait que cette fille, elle avait subi les abus en fait de son père, abus sexuels, abus verbal plutôt. Donc c'est pour dire que voilà, les mots ont un impact, ont une puissance. Et en tant que futur parent, j'espère que vous saurez vraiment parler avec vos enfants pour les aimer, les chérir, des fois les reprendre, voilà. Les punir même des fois quand il faut, pour pas qu'ils deviennent des délinquants, pour certains pour pas qu'ils deviennent des rebelles ou des cas dans la société, des dangers, mais en tout cas, cette position d'autorité n'empêche pas qu'il y ait l'amour, et c'est pour ça qu'on voit aussi que le mari dit la parole, doit aimer sa femme, parce qu'il sait justement le Seigneur que un mari peut avoir tendance peut-être à négliger ou à se détacher, à avoir les yeux à plusieurs endroits. Or, le Seigneur veut qu'on soit fidèle, et quand on est fidèle à une personne, pas à plusieurs personnes. Amen. Et c'est ça qui nous permet de vivre dans la stabilité.
Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont été éduquées, qui ont vu qu'ils avaient une grande famille. Donc du coup, tout le monde n'avait pas eu l'amour dont il avait besoin. Parce que l'amour devait se départager. La maman ne pouvait pas être partout. Et des fois, on pouvait s'occuper peut-être plus de tes petits frères ou tes petites sœurs. Mais sache que, en fait, des fois, il y a des personnes aussi qui ne savent pas exprimer l'amour. Il y a une différence entre les personnes qui ne disent pas je t'aime par ignorance. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas le dire tout simplement parce que peut-être ils sont frustrés de leur vie et du coup même le fait d'avoir des enfants, un mari, ils ne voient pas ça comme une grâce en fait, donc du coup ils montrent pas forcément qu'ils sont heureux de vous avoir. En réalité ça cache des blessures, voilà, c'est plus profond et c'est plus à étudier. Et ça sera pas le cas de cette vidéo, mais il y a des personnes, comme je disais, d'autres cas en fait, où les personnes ne savent pas parce qu'on leur a pas appris. Par exemple, tes parents, s'ils te disent pas je t'aime, peut-être que leurs parents, donc tes grands-parents, ne savaient pas en fait comment dire je t'aime. Et ça, du coup, ça s'apprend en fait. Je pense qu'en couple, on grandit, en famille, on grandit. C'est vraiment important vraiment de communiquer l'amour et de le prouver. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il nous a prouvé qu'il nous aimait. Comment? Parce qu'il nous a pardonné. Amen. Donc toi aussi, je te demande aujourd'hui, et fais cette prière de vraiment pardonner tes parents pour tout ce qu'ils t'ont fait. S'ils avaient fait les choses mal, s'ils avaient des défauts d'égalité, Dieu le sait. Il les a placés quand même dans ta vie pour que tu puisses les honorer, les aimer. Et sache que tu peux prier pour leur transformation. Il y a le témoignage de Joyce Meyer, pour ceux qui ne le connaissent pas, une femme qui prêche ou une conférencière aussi qui avait subi pardon, des abus sexuels en fait de la part de son père. Et ça durait pendant plusieurs années, de 5 à 12 ans je pense. Et donc du coup, ça a fait que en fait elle soit détruite. Et c'est vrai que tu peux te demander à ce moment-là, où est Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu qui voit tout ça? Et elle avait demandé plus tard quand elle s'était convertie, et quand elle prêchait du coup l'évangile, pourquoi Dieu avait permis tout ça? Mais le Seigneur lui demandait d'être reconnaissante en fait, parce que finalement, elle aurait jamais été celle qu'elle aurait dû devenir si elle n'était pas passée par là. Et elle est aussi un puissant témoignage de montrer que même quand tu as été brisée, tu as été finalement haï, t'as pas été respectée, tu as été humiliée, abusée, tu peux t'en sortir en fait. Et tu peux voir la lumière, vraiment. Et je sens que là, ce message, il va parler à plein d'enfants de Dieu, même des communautés africaines, antillaises, etc., françaises également. Je sais que ce thème de la timidité, Dieu compte vraiment impacter en fait cette génération, cette jeunesse avec ce thème-là, même au travers d'autres prédicateurs. Parce que là, par exemple, moi, le message que j'avais, c'était vraiment la timidité et comment ma mère a joué un rôle vraiment de mentor. Mais là, le Seigneur est en train de guider cette vidéo vers autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des brisures, plutôt il y a des brisements, il y a des cassures en fait dans les foyers familiaux, que ce soit chrétien ou non. Et Dieu veut restaurer ça parce que sinon dans ta marche avec Dieu ou même dans ta vie, tu vas être limité, tu vas être bloqué. Et peut-être que tu vas enfouir une certaine timidité, enfouir une certaine gêne, en fait, un certain mal-être. Et Dieu veut que tu sois totalement libéré. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je pense que la timidité fait partie voilà, des choses que le parent doit enseigner à son enfant. Ça fait partie, en fait, de l'éducation d'enseigner sur la timidité, je pense, parce que quand il y a de la timidité, en fait, il peut même se passer des choses dans la vie de ton enfant et tu ne seras pas au courant, en fait. Il y a des enfants, des fois, qui sont maltraités. Moi, j'avais subi un peu de harcèlement scolaire et moi, j'en avais parlé à ma mère. Mais imaginez-vous si vous cachez des harcèlements comme ça et de nos jours qui sont très, très intenses. En fait, ça devient même de l'harcèlement numérique, en fait, donc cyberharcèlement. Et si vous en parlez pas, ça peut aller loin parce que la personne cachée derrière son écran, elle dit tout ce qu'on dit sur elle. Ensuite, il y a des pensées suicidaires. Il y a plein de personnes qui se sont suicidées parce qu'ils étaient harcelés. Donc, en fait, quand vous êtes timide, vous allez vous renfermer sur vous-même. Heureusement, moi, j'ai pas vécu l'harcèlement à ce niveau-là, hein, mais je vous parle de témoignages vraiment que j'ai vus. Et je pense que vraiment, quand on éduque un enfant, on doit lui parler de la timidité. Parce que s'il est timide, il pourra pas s'ouvrir aux autres. Et peut-être même avec Dieu, il y a des personnes, des fois, quand je parle avec certains, oui, voilà, des fois j'ai dans la présence de Dieu, je sais pas, j'ai honte ou je sais pas quoi dire. Mais ça, tout ça, des fois aussi, c'est lié à la timidité. Donc on va prier pour que vraiment tout un chacun qui regarde cette vidéo soit libéré au nom de Jésus. Amen. Donc, je prie au nom du Seigneur Jésus que le Saint-Esprit envahisse le cœur de toute personne qui regarde cette vidéo, que tu puisses recevoir ta délivrance, que tu puisses recevoir vraiment une nouvelle onction, voilà, une nouvelle onction, que le Saint-Esprit opère dans ton cœur, qu'il opère dans ta vie pour que tu puisses être libéré. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, de renfermement sur toi, mais il t'a donné vraiment cet esprit de victoire, cet esprit d'amour, de sagesse, d'humilité. Et veut que tu puisses venir vers lui et que tu puisses
voir tes parents d'une manière que tu ne les avais jamais vus, que tu puisses les honorer dans ton regard, tu puisses voir la grâce de Dieu dans leur vie. Et même s'ils avaient commis des graves erreurs, même contre ton corps ou dans ton esprit, ils t'avaient rendu triste, vraiment je prie que Dieu restaure vos familles au nom de Jésus, que tu puisses vraiment témoigner de ça et que sa gloire vraiment descende dans vos vies, dans vos foyers, et que Dieu puisse vraiment vous unir, vous restaurer, vous donner vraiment cette joie que vous aviez perdue. Si tu étais timide, tu parlais à personne, voilà, tu savais pas comment t'en sortir dans la vie, comment aborder la vie, comment affronter l'adversité, sache que l'amour du Seigneur te permettra de sortir de la timidité, parce que c'est lui qui m'a libérée. Lui seul peut libérer de certaines oppressions, de certaines attaques et de certaines forteresses. Voilà, et c'est lui qui est en train de le faire maintenant. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit souffle sur vous. Shekarabo sakamana shede. Rikabasa kamana. Rakadayada kanadeshe. Lekabaraba, qu'un vent nouveau souffle dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un va être saisi par le Saint-Esprit, je le sais. Que la gloire de Dieu vraiment vous environne et que vous soyez libérés totalement de la timidité. Alors mon conseil, avant de terminer cette vidéo, c'est médite la parole, prie, jeûne, parle à des personnes, va vers des personnes, va vers l'inconnu, donne-toi des challenges comme j'avais dit dans la vidéo précédente, et ne laisse rien ni personne t'éloigner de la présence de Dieu, ne laisse rien ni personne te séparer de l'amour de Dieu, ne laisse rien ni personne vraiment t'enlever ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire la respiration. Si t'as donné la respiration, c'est que tu dois aller jusqu'au bout, et tu peux pas aller jusqu'au bout avec de la timidité. Tu dois aller impacter avec la gloire de Dieu, avec la force de Dieu, avec le courage de Dieu, avec la force de Dieu et son zèle. Amen. Donc soyez tous bénis et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye.